Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Et nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et on va évoquer ce soir un sujet important, même s'il est peu connu. Je veux parler de l'assurance des copropriétés. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Philippe, l'assurance d'un immeuble est souvent perçue comme un sujet complexe. On peut dire ça ou pas ? Effectivement, pour rester simple et efficace, je vous propose de nous limiter à deux aspects essentiels. Comment une copropriété assurée et que faire en cas de sinistre ? Alors, première question essentielle, assurer une copropriété, d'abord, est-ce obligatoire ? Au regard de la loi, la seule obligation est l'assurance en responsabilité civile. Elle couvre les conséquences des dommages que l'immeuble peut causer à des tiers, de façon directe ou indirecte. Attention toutefois, le règlement de copropriété prévoit très souvent des obligations d'assurance plus larges. Alors on entend souvent parler d'ailleurs d'assurance multirisque immeuble. De quoi s'agit-il exactement ? L'assurance multirisque immeuble, ou EMERI pour les intimes, est souscrite par le syndic au nom de la copropriété. Elle couvre l'ensemble des parties communes et en plus de la responsabilité civile obligatoire, elle protège l'immeuble contre les sinistres les plus courants. Et quels sont ces sinistres courants dont vous parlez ? Il y a d'abord les dommages causés à des tiers, que l'on vient d'évoquer, par exemple une tuile qui tombe du toit et blesse un passant ou endommage un véhicule. Et il y a aussi des dommages subis par l'immeuble lui-même, comme les incendies, dégâts des eaux, actes de vandalisme, brise-glace ou encore les tempêtes. Alors ces contrats incluent-ils d'autres garanties ? Oui, très souvent. On y trouve par exemple les dommages électriques, les frais de recherche de fuite, les conséquences financières des dégâts des eaux et également la responsabilité civile des membres du conseil syndical. On entend parfois parler d'ailleurs d'un intercalaire. De quoi s'agit-il, Philippe ? L'intercalaire est un document élaboré par les courtiers spécialisés en assurance immobilière. Il complète les conditions générales de l'assureur et permet d'adapter, d'élargir et de personnaliser les garanties en fonction des spécificités de la copropriété après négociation avec la compagnie. Alors Philippe, parlons maintenant des assurances individuelles. Les copropriétaires et les locataires doivent-ils aussi être assurés ? Absolument. En parallèle de l'assurance de l'immeuble, chaque occupant doit assurer son propre logement. Le minimum obligatoire est l'assurance responsabilité civile, afin de couvrir les dommages qui pourraient être causés aux parties communes ou aux voisins. Une assurance multirisque habitation est donc recommandée. Très fortement. Oui. Elle couvre non seulement la responsabilité civile, mais aussi le logement lui-même en cas d'incendie, de dégâts des eaux, de vol ou encore de catastrophes naturelles. Alors justement, que recouvre la notion de catastrophe naturelle ? Il s'agit d'événements comme les inondations, les tremblements de terre, les glissements de terrain, les incendies de forêt ou les crues. Dans certaines zones classées à risque, la loi impose d'ailleurs la souscription d'une assurance couvrant ces catastrophes. Et lorsque l'appartement est loué, quelles sont les obligations ? Le locataire doit souscrire une assurance habitation locataire et en fournir l'attestation au bailleur. Elle doit couvrir au minimum sa responsabilité civile, l'incendie, le dégât des eaux et l'explosion. Et du côté du copropriétaire bailleur ? Le copropriétaire bailleur, lui, doit souscrire une assurance propriétaire non occupant. Elle couvre le logement lorsqu'il est vacant et peut aussi intervenir lorsque l'assurance du locataire est insuffisante. Alors pour terminer, peut-on donner un ordre de grandeur d'ailleurs du coût d'une assurance d'immeuble, Philippe ? Non. Non ? Bon. Non. Et c'est important de le dire clairement. Le prix dépend de nombreux critères, localisation, climat, âge de l'immeuble, état d'entretien de l'immeuble, équipement, sinistralité passée. Contrairement à une voiture, il n'existe pas de tarif standard. En principe, l'assureur ou le courtier d'assurance doit visiter l'immeuble avant de proposer un contrat ou même un prix. Chaque immeuble est unique et nécessite une analyse spécifique. C'est la seule façon d'avoir une couverture réellement adaptée. Oui, donc c'est du sur-mesure, Philippe. Complètement. Merci Philippe, et on vous retrouve vendredi prochain à 18h50 pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.